Eh bien, bonjour à vous tous. Je me présente Jean-François Leblanc. Je suis conseiller en mobilité à la ville de Liège. Je vais vous présenter les grandes orientations que la ville propose et travaille avec ses différents partenaires dans le cadre du déconfinement. Alors, nous avons appelé ça une task force, à la fois parce que ça donnait une connotation un peu de plan d'urgence, de volonté d'avancer rapidement, de faire une forme de rupture par rapport à la mobilité urbaine, et aussi parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont concernés par les plans proposés, par les mesures temporaires, et donc il faut vraiment travailler en équipe pour y arriver. Alors, euh, je vais vous présenter ici quatre grandes familles d'aménagements qui sont proposées, qui sont au jour d'aujourd'hui en cours d'analyse plus précise avec les différents services. Premièrement, ce sont les aménagements dits temporaires, à savoir, comme le petit schéma le propose, de redistribuer les espaces pour les modes actifs. Alors, une carte a été produite par la ville de Liège. Le fond de plan reprend les itinéraires cyclables aménagés au jour d'aujourd'hui. Et nous avons identifié quatre grandes familles, vous le voyez en haut à droite du PowerPoint, quatre grandes familles de couloirs ou d'aménagements spécifiques qui sont tous issus déjà de réflexions antérieures, à savoir le PST, donc la programmation stratégique de la ville, ou bien le plan urbain de mobilité qui a été adopté à l'échelle de l'arrondissement et adopté aussi par le gouvernement Hollande. Donc toutes les forces vives liégeoises et administratives avaient déjà validé ces plans et il nous paraissait vraiment important de se fonder là-dessus pour faire des aménagements temporaires et donc de déjà basculer vers une modification des comportements de mobilité. Alors, vous le voyez, ce sont des traits rouges, ils s'arrêtent parfois de manière un peu brutale, mais généralement, ils se raccrochent à des aménagements existants ou à d'autres propositions que je vous exposerai dans la deuxième partie. Alors, ces couloirs, ils sont de plusieurs sortes. Premièrement, des couloirs plutôt venant de l'extérieur de la ville, sur des voiries régionales. Alors, c'est aussi un signal, bien sûr, vers nos collègues des autres communes pour que on puisse se raccrocher via les ravels, via d'autres infrastructures, vers des couloirs plus larges à l'échelle de l'agglomération. Et puis nous avons alors des axes qui sont plutôt dans l'hypercentre, là où on a la plus grande densité évidemment de modes actifs, et où les aménagements existants apparaissent parfois insuffisants au jour d'aujourd'hui. Et puis nous avons aussi établi des points vraiment particuliers sur la sécurisation des ponts, qui apparaissent pour les cyclistes comme des éléments extrêmement délicats. Et donc, avec nos collègues du SPOE, nous proposons des aménagements qui peuvent répondre aux besoins. Alors, je vais ici vous balayer assez rapidement des options qui sont prises et vous verrez qu'elles sont de nature très différente parfois, mais c'est aussi un moyen de pouvoir activer des choses parfois rapidement. Alors, une première proposition ici, dans le centre-ville de Liège, eh bien, c'est de rendre piétonnier complètement l'axe que vous voyez sur la photo. C'est la rue Cathédrale, tout près vraiment de la cathédrale de Liège. Ça reste circulé, on le voit sur la photo Google. Et donc, la proposition ici est de piétoniser complètement les espaces, avec probablement des marquages qui indiqueront une position centrale pour les cyclistes. Ceci implique des modifications d'accessibilité, notamment à certains parkings, et donc encore des négociations à faire avec ceux-ci, mais nous sommes assez convaincus que nous pourrons y arriver assez rapidement. Un deuxième point, un peu plus technique peut-être, est un axe qui traverse le centre-ville. On le voit ici, du stationnement sauvage, illicite, des pistes cyclables effacées. Donc c'est aussi une opportunité pour, on va dire un peu simplement, parfois remettre en haut de la pile des dossiers qui sont un peu en attente. Donc de remarquer les espaces pour les cyclistes et d'entamer aussi des réflexions de coupure plus complète de circulation. Alors ça ne pourra pas nécessairement se faire à très court terme, mais de nouveau, cette task force a cette capacité d'activer des choses peut-être un peu plus rapidement par rapport à ce que nous vivons au quotidien. Une autre proposition qui est faite, c'est dans le quartier Saint-Léonard, une rue Maguin qui est relativement large, circulée à deux bancs de circulation. C'est un axe assez stratégique dans le quartier Saint-Léonard, qui relie d'ailleurs certains points du plan urbain de mobilité en termes de corridor vélo. La proposition qui est faite ici, vous le voyez sur le petit schéma à droite,
qui est bien connu, je pense, en termes de mobilité tactique, c'est de reprendre une des bandes de circulation via une mise à sens unique avec un double sens cyclable. Aujourd'hui se pose encore la question, en termes de facilité de mise en œuvre, est-ce qu'on doit mettre les cyclistes à la place de la circulation automobile ou bien à la place du stationnement et redécaler celui-ci? Donc ça, c'est une mesure qui doit encore, avec mes collègues de la gestion des espaces publics et de la police, être encore affinée de manière à produire le choix définitif sur cette proposition. Un autre élément très important et qui a été extrêmement sensible pendant le confinement, c'est la question du Ravel. Le Ravel urbain de Liège, vous le voyez, est en plein cœur de ville, il est le long de la Meuse, en rive droite de la Meuse. On a des espaces qui sont, ma foi, relativement généreux. On a ici un espace assez large, hein, c'est parfois beaucoup plus réduit. Et pendant le confinement, on a dû carrément fermer le Ravel parce qu'il y avait beaucoup trop de monde sur celui-ci. Les gens sortaient s'aérer, tous les urbains sortaient s'aérer. Ça a posé un vrai problème. Donc on doit décloisonner le Ravel. Il ne s'agit pas évidemment d'interdire le cycliste ou le piéton, mais on doit trouver d'autres alternatives. Et donc tout au long de ce Ravel, la proposition qui est faite est de mettre les rues qui sont des rues relativement apaisées, avec de l'habitat, donc la question du stationnement reste évidemment assez importante, de les mettre en sul, donc de pouvoir, comme le cycliste qu'on voit sur la photo, remonter la rue, et également les mettre en rue cyclable pour le sens de circulation qui est autorisé. Nous allons retrouver cette perspective-là tout au long du Ravel en bord de Meuse, sur la rive droite, donc toujours pour améliorer et décloisonner les espaces qui sont extrêmement sollicités par les Liégeois. De nouveau, quelques exemples, on retrouve cette continuité qui existe. Alors un point un peu plus particulier ici, on est devant l'aquarium de Liège, pour ceux qui connaissent, et en fait le Ravel qui se trouve ici au niveau du point rouge se poursuit en dessous du pont ici et passe en encorbellement pour aller rejoindre l'autre côté. Ce sont des espaces qui sont assez réduits en largeur, avec des angles parfois un peu compliqués, et donc un inconfort. Déjà une forme d'insécurité, un inconfort, et des gens qui sont assez cloisonnés. Or ici, nous avons ce qu'on appelle à Liège une trémie, un passage inférieur pour automobile, qui est uniquement quasiment dédié à du stationnement. Donc ce qu'on va proposer, ce qu'on va essayer de réaliser, c'est un aménagement via une traversée pour les cyclistes uniquement et leur permettre de ne pas passer par le passage le long de l'eau, mais de passer par un passage sur la terre, on va dire. Enfin, bien sûr, sur l'eau, ils sont sur le Ravel, hein, ils ne sont pas sur l'eau, vous aurez compris, mais de passer sur des espaces de voirie. Donc supprimer certainement une, peut-être deux espaces de stationnement et créer un espace. Avec alors le passage qui se fait de l'autre côté, donc ce que je vous ai montré, on était de l'autre côté du pont, donc le passage inférieur, il se trouve ici, et de permettre alors aux cyclistes de venir rechercher le Ravel qui se trouve ici. Et vous voyez que le Ravel est parfois évidemment dans des espaces relativement réduits. Et là, on n'a évidemment pas de marge à court terme pour élargir ces espaces-là. Donc ça, c'est une mesure assez emblématique d'aller créer un espace sur ce passage inférieur. Toujours dans la continuité, le même type d'aménagement, donc ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et puis, un autre élément qui est assez spécifique, c'est que vous voyez le Ravel ici, il passe le long de l'eau, il passe en encorbellement en dessous du pont Albert, et il continue comme ça. C'est de nouveau extrêmement contraint, ça a été carrément fermé donc, pendant la période de confinement. Or, ben, notamment via les projets Wallonie Cyclable, on a pu mettre en place des aménagements parallèles, une sorte de Ravel bis qui permet d'éviter les points les plus contraints du Ravel de Meuse. Ces aménagements, en fait, ils passent ici, le long de la rue du Parc. Ils arrivent, alors la photo Google n'est pas représentative, puisque des aménagements que vous voyez en bas à droite ont été réalisés avec des traversées cyclables. Et ce qui existe, en fait, n'est pas du tout valorisé. On a un passage inférieur ici, donc on passe en dessous et on ressort par ici. Et pour de multiples raisons, un peu d'insécurité, un manque de jalonnement, une méconnaissance, un manque de continuité via un manque de SUL ou simplement de pays d'aménagement, cet aménagement n'est pas connu du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de valoriser les aménagements existants pour donner des alternatives, notamment pour les cyclistes qui recherchent un peu plus de vitesse dans leur déplacement. Alors, ça, ce sont des mesures qui sont plutôt dédiées à la ville de Liège, sur la gestion ville. Nous avons aussi
avec notre partenaire de la région, fait toute une série de propositions, dont beaucoup sont déjà sur la table, et puis pour de multiples raisons que vous imaginez tous, parfois ont du mal à sortir en termes de rapidité, l'autorisation un tel, le marché un tel qui n'arrive pas à sortir. Donc, on ressort des plans existants et on propose de les mettre de manière temporaire. À savoir ici, au niveau d'un pont, rejoindre deux espaces qui sont déjà aménagés, le Ventoux et les quais de Meuse, avec une traversée cyclopédestre au niveau d'un pont. D'autres propositions également qui sont à l'étude par nos collègues de la région, c'est au niveau de ponts, et on insiste beaucoup là-dessus parce que, voilà, rive gauche, rive droite, les relations sont importantes, c'est de valoriser des surlargeurs existantes. On le comprend très bien sur la photo, l'automobile a beaucoup de place, on a des possibilités de proposer des aménagements cyclables, d'améliorer également les bancs bus plus vélo, c'est peu utilisé, mais les marquages ne sont pas toujours très clairs, donc aller plus loin dans la démarche et valoriser des espaces qui sont en surlargeur et donc pas nécessairement utiles. Les trottoirs ici, comme vous le voyez, étant relativement larges pour les piétons. Alors un point qui est aussi extrêmement sensible, c'est ce qu'on appelle le pont de Fétine. C'est un pont qui est classé, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi. C'est un pont qui relie deux Ravels. En fait, ici, nous sommes un pont qui passe au-dessus de Lourdes. Donc on a le Ravel de Lourdes qui se trouve là-bas au niveau du Point Rouge, et on vient par ici rejoindre le Ravel de Meuse. Alors ici, on est bien sur une connexion Ravel. On n'a malheureusement pas d'aménagement qualitatif, c'est pas très clair, c'est insécurisant. On a eu un accident mortel il y a quelques mois sur cet espace ici. Et la bande de circulation ici, c'est une bande et demie. Donc on le voit bien, on met deux bagnoles, c'est compliqué, une, elle a toute la place. Donc ce qui est proposé, c'est vraiment de mieux canaliser les voitures sur une seule bande et d'élargir très clairement l'espace dédié au Ravel, en distinguant si possible les piétons et les cyclistes. Alors, on rentre ici dans trois grandes formules de propositions qui sont sur domaine régional. Ce sont trois grands axes d'entrée de ville. On le voit directement hein, sur le gabarit du réseau routier. Ce sont des axes que le plan urbain de mobilité identifie comme assez stratégiques en termes de changement. Il faut pouvoir y intégrer des modes actifs et il faut pouvoir aussi intégrer des propositions de bus à haut niveau de service. Donc ce sont des axes qui doivent vraiment être en mutation dans le futur. Et donc une des propositions qui est faite, c'est d'activer un peu plus vite cette mutation. Ici d'abord bien sûr au niveau des cyclistes, avec la proposition de réduire au maximum, ou au minimum plutôt, la largeur des bandes de circulation et de dédier des espaces alors complémentaires au niveau des cyclistes. Nous partons a priori plutôt sur une forme de type bande cyclable protégée régulièrement de chaque côté plutôt qu'une bidirectionnelle, notamment pour faciliter les connexions au niveau des carrefours. Une autre proposition qui est faite sur cet axe qu'on appelle le quai des Ardennes, c'est d'aller rechercher des espaces en bord de Lourdes. Donc le fleuve que vous voyez là-bas, c'est Lourdes. Alors il y a un espace ici, le long de l'eau, qui est relativement agréable. Et vous aurez vite compris qu'il n'y a pas beaucoup de traversées piétonnes, il n'y en a même pas du tout. Et que donc les habitants, les cyclistes, ils n'ont pas du tout la capacité d'aller rechercher ces espaces-là. Donc nous souhaitons vraiment pouvoir étudier les deux mesures. Alors peut-être qu'une seule sera mise en place, ça on verra. Mais en tout cas, les deux nous paraissent pertinentes en continu le long de l'axe, mais également des traversées qui permettront de sécuriser, de changer progressivement la perception de cet axe d'entrée de ville. Autre axe important, ce qu'on appelle symboliquement le boulevard de l'automobile, parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires, mais également de l'habitat. Donc là, c'est aussi un axe important avec des surlargeurs où le même type de réflexion est mené aujourd'hui pour savoir si on pourrait mettre en place des pistes cyclables protégées sur ces grands axes régionaux. Et le troisième, il est encore plus large, c'est la descente dite de Fontainebleau. Donc quand on vient de l'échangeur de Buranville et qu'on descend sur Saint-Lambert, sur la place Saint-Lambert, donc la place Saint-Lambert, par rapport aux voitures ici, on est à 1 kilomètre. Hein, donc on est dans les grandes percées autoroutières qui ont été créées dans les années 60, où on a déstructuré complètement l'habitat pour faire
ces vraies artères autoroutières qui déversent les bagnoles dans le centre-ville. Ici aussi, des enjeux de bus, des enjeux de transport en commun, des enjeux aussi cyclables, beaucoup plus compliqués a priori, parce qu'il y a des pentes, parce que c'est plus routier, on le voit, il n'y a pas d'habitat tellement autour. Donc là, nous allons voir avec nos collègues du SPW comment on pourrait déjà amener un aménagement cyclable pour remonter vers le plateau, vers le Mont Léger, donc le nouvel hôpital que l'on voit maintenant le long de l'autoroute, pardon, et aller surtout rechercher le Ravel du plateau. Donc c'est toujours des perspectives de relier des choses existantes aux centralités du territoire. Alors d'autres aménagements qui sont aussi envisagés, de nature différente, c'est récupérer des espaces perdus. On est ici sur un pont, donc nous avons ici en arrière-plan le parc de la Bovry, donc la Belle Liégeoise se trouve un peu plus loin, ici c'est la dérivation. On est sur des axes, comme vous voyez, qui ont été canalisés à une seule bande de circulation par sens, c'est très bien, et les surlargeurs existent. Donc un des dossiers que le SPW étudie pour le moment est de pouvoir récupérer un espace pour une piste bidirectionnelle qui viendrait se relier ici un peu plus loin, une traversée, et on récupère les espaces, on revient ici, pour se relier alors aux aménagements de bord de Meuse. De nouveau, c'est essayer d'activer un peu plus rapidement des dossiers qui sont en discussion, en réflexion, en écriture depuis maintenant quelques mois. Alors, deuxième grande famille de propositions, ce sont les rues cyclables. À Liège, il y a une demande extrêmement forte d'intégration de rues cyclables par les comités de quartier, par le GRAC, par le milieu associatif en général, également, je veux dire, bien sûr, par les administrations. Mais nous avons dû, et ça c'est un point essentiel, je pense, indiquer qu'au jour d'aujourd'hui, les recommandations de mise en œuvre d'une rue cyclable, elles sont très compliquées en milieu urbain. Nous avons une multitude de facteurs qui fait qu'un trafic limité à moins de 1000 véhicules par jour, à Liège, voilà, il faut vraiment aller dans la petite ruelle du fin fond du quartier pour avoir ce type de trafic. Donc, en théorie, par rapport à nos collègues régionaux de la tutelle, c'est très difficile de mettre en œuvre. Un potentiel cycliste important de plus de 1000 vélos, voilà, on a des augmentations de cyclisme, mais on n'atteint pas raisonnablement, à part sur le Ravel, encore des volumes aussi importants. Donc, la première attention, c'est de dire, attention, on met en œuvre des mesures, quelle sera leur pérennité après cette période un peu particulière. On peut travailler sous forme d'arrêté de collège, donc la ville peut prendre des mesures allant dans ce sens, 2 fois 6 mois, les tester finalement, se dire que c'est une période de test pour mettre en place ces mesures, de voir comment les cyclistes appréhendent ces rues cyclables, comment les automobilistes se comportent et comment le réseau de bus, parce que le réseau de bus voilà, a un maillage important dans les quartiers, on est concerné sur certaines rues. Alors, ce n'est manifestement pas interdit de faire passer un bus dans une rue cyclable, mais ça peut avoir des impacts. Donc, nous avons proposé, en fait, tout en rappelant à l'ensemble des partenaires les mesures principales que vous voyez ici en termes d'aménagement de rues cyclables, mais je vais les passer, toute une série de rues, on a classé d'abord en 3 catégories, vraiment des rues un peu stratégiques. Ce sont des axes, et je vais le mettre directement sur la carte, qui sont des axes à l'intérieur des quartiers, quartier Saint-Léonard, Outremeuse, au niveau des Vennes-Fétines, au niveau des Guillemins, qui sont des axes en intérieur de quartier, qui sont les axes tout simplement les plus utilisés par les cyclistes parce que les plus directs. Alors, la proposition et la demande est très forte de faire de ces rues des rues cyclables. Alors, nous allons vraiment activer la demande réglementaire et les aménagements temporaires pour les mettre en place et les tester et voir comment tout le monde se comporte, en ce compris le réseau de bus. Alors, bien sûr, en période de pointe, comme dans toutes les villes, le 30 km/h, la rue cyclable, le cycliste, il est déjà quasiment prioritaire. Donc, c'est pour moi, quasiment légaliser une situation qui est déjà très présente dans ce type de rue à Liège. Et par contre, en période plus creuse, en milieu de journée, en soirée, ben c'est dire aux cyclistes, tu as le droit d'être là, dans des rues de quartier, et la voiture, ben, elle attendra un petit peu par rapport à ça. Une autre famille de mesures de rues cyclables que nous avons proposées, c'est de travailler sur un quartier.
le quartier Saint-Léonard. Donc, vous voyez ici la Meuse, le pont Atlas, le futur quartier de Coron-Meuse. Ici, vous avez les coteaux de la Citadelle. C'est un quartier bien intégré ici. On a ici le projet du tram et des aménagements cyclables le long de l'eau. Ça, c'est déjà très bien. Mais le quartier, bah, il craint beaucoup des reports de trafic en intérieur. C'est un quartier qui est très plat, qui est très dense, 10 000 habitants, beaucoup de cyclistes déjà présents. Et donc, nous proposons en fait de créer des parallèles dans le quartier, complètes, donc d'avoir des rues cyclables qui connectent vraiment. Ici, on a un pont qui va vers Herstal, et de connecter en fait ces rues vers les aménagements du centre-ville pour vraiment créer des continuités. Une dernière proposition au niveau des rues cyclables, c'est l'accessibilité vers le plateau du Sartillement. Alors la carte ne le montre pas, mais le plateau du Sartillement, il est ici vraiment en bas de la carte. Donc c'est tout le domaine universitaire, le CHU, le parc scientifique, c'est 15 000 personnes, 15-20 000 personnes par jour. Alors on a déjà réalisé des aménagements via la rue de la Belle Jardinière, la traversée du quartier d'Anglore pour aller rechercher les Ravels. Beaucoup de cyclistes tous les jours empruntent cet axe-là. Alors, il faut savoir qu'il y a une dénivellation assez importante. On le voit d'ailleurs via les lacets représentés ici. Ce que nous proposons ici, c'est de profiter de cette réflexion pour activer des rues cyclables entre les Ravels de Meuse ou d'Ourthe et les espaces sécurisés vers le plateau du Sartillement, dans la traversée du quartier d'Anglore, qui pour les habitués ne pose pas de problème, mais le domaine universitaire, voilà, des étudiants, il y en a qui viennent 3 mois en Erasmus, etc., ne connaissent pas toujours, et donc on souhaite accompagner aussi ces rues là par un jalonnement un petit peu spécifique qui permettra, avec notre partenaire de l'université, de encore mieux valoriser ce potentiel extrêmement intéressant. Et puis toute une série d'autres rues encore en réflexion, mais je vais passer ce point-là. Point peut-être important, c'est que nous devons travailler sur des mesures temporaires. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec des moyens techniques qui doivent être développés, des moyens humains qui doivent être aussi mis en place. On parle évidemment tout de suite de 25-30 rues cyclables à mettre en œuvre rapidement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, des aménagements de type provisoire, rétrécissement en entrée de rue et bien sûr signalisation verticale, marquage au sol qui seront en entrée de rue et répétés. Donc on doit être évidemment opérationnel le plus rapidement possible, donc on ne peut pas faire des aménagements hyper qualitatifs au jour d'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que si on pérennise, on ne pourra pas bien sûr activer des aménagements plus qualitatifs. Alors, troisième point, zone 30. Il faut savoir que dans la programmation stratégique de la ville, la première action, c'est de faire de Liège une zone 30 globale. Ici, la question de la mobilité pendant le déconfinement est de mettre sur la table une première grande zone 30 généralisée. Alors, nous avons travaillé sur, tout d'abord, rappeler qu'il y a à l'échelle. Donc, vous voyez ici, donc, ce qui est les bordures ici, c'est bien sûr la ville de Liège. En rouge, le réseau régional de type autoroutier. En orange, le réseau routier régional urbain. Et puis en bleu, ce sont toutes les rues ou portions de rues qui sont en zone 30. Ce qu'on a voulu indiquer, c'est qu'il y a déjà une multitude d'espaces qui sont en zone 30. Soit de manière très ponctuelle, les abords d'écoles notamment, soit parfois des quartiers. On le voit ici sur le zoom, on a déjà des quartiers entiers qui ont été mis en zone 30. Mais surtout, le constat, c'est qu'on passe d'un régime de vitesse X à un régime de vitesse Y tout le temps et que forcément, l'automobilisme ne fait plus attention. Donc la proposition qui est faite, après avoir étudié toute une série de scénarios, c'est de proposer cette zone 36, donc avec les limites qui sont ici bordées de bleu, avec à la fois des limites qui sont physiques, donc ici on a l'autoroute, le chemin de fer, des ponts, des axes principaux, des quartiers en zone 30 qui sont déjà activés, donc on les englobe, un pont, les coteaux de la citadelle, et puis une grosse entrée de ville ici au nord. Toujours essayer bien sûr de justifier, même si on s'attend évidemment à avoir des questions de ce quartier-ci, dire pourquoi nous on n'est pas dedans. Donc à un moment il faut poser des choix, et cette cohérence de la zone 30 est évidemment importante à définir. Comme vous le voyez dans la partie basse, on a une quinzaine de quartiers qui sont concernés, donc c'est une zone 30 qui n'est pas petite, on est à plus ou moins 4-5 km en nord-sud,
et plus ou moins un 4 km en est-ouest. Donc c'est quelque chose d'assez ambitieux. Et juste pour information, vous voyez qu'on avait remis ici l'accidentologie. Alors la zone 30, elle a bien sûr une vocation d'abord de diminuer la vitesse, les nuisances, la qualité de vie, le sentiment d'insécurité. Cette insécurité, elle est quand même objectivée par une accidentologie. Donc, sur les 15 dernières années, on a recensé tous les points d'accident et on a quand même un constat que ces accidents se passent principalement dans la zone centrale, majoritairement, avec des piétons et des cyclistes qui sont un peu plus concernés. Donc il y a une logique, c'est là qu'il y a une plus grande densité, mais c'est toujours intéressant de pouvoir un minimum objectiver des choix par rapport à ça. Alors, il y a un point hyper important, c'est la question de l'intégration des voiries régionales. C'est un point qui est en discussion au jour d'aujourd'hui. Nous avons identifié en fait deux types de voiries régionales. À la fois les voiries régionales de type pénétrante, où on n'a pas d'autres possibilités pour arriver au sein de la centralité. Ce sont donc toutes les flèches orange. Et là, la proposition est de le maintenir à 50 km/h jusque vraiment l'arrivée d'un facteur déclencheur en termes d'effet de porte. Que ce soit des ponts, que ce soit vraiment des pôles importants, que ce soit vraiment ici la fin de l'autoroute. Voilà, des choses qui sont visuellement perceptibles par l'usager. Ça, on est bien d'accord. En tout cas, nous estimons que nous devons rester à 50 km/h. Ce qui est plus en discussion au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé au niveau de la ville, c'est la question des traversantes. On traverse la ville par une route régionale, que ce soit en est-ouest, comme ici, ou en nord-sud, le long de la Meuse ou le long de la dérivation. Et là, la demande de la ville, du collège, est que ces voiries régionales soient globalement intégrées dans la zone 30. Parce que nous avons, rien que le long de l'axe numéro 2 ici, nous avons 4000 habitants qui sont le long de ces voiries régionales. Donc, il est très compliqué pour une autorité communale de dire, vous savez, vous habitez la petite rue là-bas, à 50 mètres, vous pouvez être en zone 30, mais ici, on ne peut pas. Donc la volonté est vraiment de pouvoir activer les zones 30 sur l'ensemble de la zone et de voir avec le SPV comment la communication, comment les effets de porte, comment le contrôle pourrait être amené sur ces axes-là. On ne le voit pas à l'échelle de la carte, mais nous avons ici la liaison 25-40 avec le tunnel de Cointe, les Guillemins, on repasse, et au-delà, par ici, vraiment sur le nord, on a le ring nord de Liège, donc par recours, aller vers l'Allemagne, où le SPV a fait toute une série d'investissements lourds, élargissements à 4 bandes à certains endroits, des réflexions assez importantes. Et donc pour le grand transit, vraiment celui qui n'a rien à faire à Liège, eh bien, nous estimons que ces axes-là ne doivent plus être privilégiés. On maintient l'accessibilité apaisée, mais pour le grand transit, déjà le signal de la vitesse devrait indiquer qu'on doit partir vers d'autres itinéraires. Voilà un petit, évidemment, assez classique aménagement provisoire qui pourrait être fait au niveau des zones 30. Et je termine alors par deux slides concernant le stationnement des vélos. Stationnement des vélos qui est un point absolument essentiel pour réussir la mutation modale en milieu urbain. C'est toujours un point compliqué parce que à Liège, on a 3000 événements par année. Donc les événements, ça veut dire des foires, des marchés, des concerts, comme voilà, toutes les centralités. Ce qui veut dire que des aménagements définitifs comme des racks vélos, des box vélos, etc., c'est toujours sujet à des difficultés. Donc on essaie de travailler plutôt vers quelque chose qui est plus fonctionnel. Donc ce que nous avons fait, c'est acheter des barrières lidar spécifiques, comme vous le voyez sur la photo, qui permettent une accroche pour 6 vélos, un transport relativement facile et rapide, et surtout d'être évolutif. En fonction des besoins, donc on utilise déjà ce type d'infrastructure pour des événements, où on l'impose parfois d'ailleurs à certains organisateurs, mais maintenant on souhaite aussi pouvoir l'activer au quotidien. Si une école a des besoins très forts, si voilà, des commerces ont des besoins très forts, eh bien on aura une réactivité plus rapide, et surtout le monitoring qui permet de ne pas creuser, faire des aménagements durs, en dur, durables, parfois chers,
et parfois qui ne fonctionnent pas. Hein, on doit admettre parfois qu'on a mis des choses, il n'y a pas de demande, ou parce qu'on sait ce qu'on est. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus modulable. Et nous avons alors travaillé en interne et nous le travaillons avec l'associatif. C'est toute une série de paramètres qui sont avec un critère objectif de plus-moins, et de voir en fait quelles seraient les répartitions prioritaires pour avoir quand même un minimum de capacité de stationnement sur ces axes-là. Voilà qui clôture mon exposé.